Et oui, comment s'organiser? Vous avez peut-être des conseils à nous donner, Jean-Luc Aubert. Bonjour, vous êtes en duplex de Nancy, vous êtes psychologue et vous avez créé votre chaîne YouTube Question de psy. Alors, vous conseillez, grâce à des vidéos, des parents, des enfants, des ados, évidemment, et vous abordez tous les thèmes. En cette période de confinement, second confinement, est-ce que c'est plus facile ou moins facile à vivre un second confinement? Les circonstances sont un petit peu différentes, mais dans tous les cas de figure, il faut se rendre maître d'une situation qu'on ne maîtrise pas. C'est presque un oxymore, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont à l'extérieur de la maison. Maintenant, il faut se rendre maître de la situation à l'intérieur de la maison. Vous savez que ce qui angoisse les personnes, ce qui rend le phénomène anxieux, c'est qu'un certain nombre de repères spatio-temporels ont disparu. Donc, il faut remettre en place des repères spatio-temporels, mais à l'intérieur de la maison, en fonction de sa vie propre ou de la vie familiale. Oui, c'est selon le caractère, évidemment, des personnes. Selon aussi, c'était peut-être plus facile au mois de mars, avril, si les personnes avaient des maisons avec des terrasses et pouvaient être sur la terrasse, mais aussi plus compliqué pour des personnes qui sont dans un appartement, évidemment, à 4, 5 ou 6. Alors, qu'est-ce que vous organisez? Qu'est-ce que vous proposez? Il faut organiser son emploi du temps, faire un emploi du temps en famille ou même seul, pas rester avachi toute la journée sur le canapé, il faut faire plein de choses. Oui, il faut remettre en place des repères, parce que les repères rassurent, ils structurent les repères. Si vous êtes sur la route et qu'il n'y a pas de balisage de la route, vous serez perdu. C'est exactement, dans la vie psychique, c'est exactement la même chose. Il faut mettre en place un certain nombre de repères. Alors que l'on soit seul ou que l'on soit en famille, il faut mettre en place des repères spatiaux. Peut-être à certains moments, je serai dans telle pièce, celui-ci dans telle autre, mais des repères temporels également. Il faut organiser en quelque sorte la journée. À quelle heure on va sortir pour se distraire, à quelle heure on va sortir. Alors ensuite, ça peut être modulé, ça peut être adapté. Mais si on met en place un rythme de travail, un rythme de vie, ça va rassurer. Voilà, faire du sport ensemble, peut-être quelques exercices dans la salle à manger, de la cuisine aussi, peut-être apprendre pour certains. Et puis, rangement, ça, de la couture, c'est pas mal ça revient. On parlera évidemment du crochet demain, et c'est pendant le confinement, c'est plutôt pas mal. Les jeux de société ensemble aussi. C'est bien pour les familles. Oui, mais il importe également de se mettre en projet. C'est pareil, là, justement, la société, même si cette pandémie s'arrêtera à un moment ou un autre, c'est évident, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand, bien sûr. Mais se mettre en projet, alors soit sur le plan personnel, soit sur le plan familial, encore une fois. Se mettre en projet, c'est quoi? C'est dire sur le plan physique, par exemple, je vais faire, à la fin du confinement, je serai capable de faire 30 pompes au lieu de 10, par exemple, ou tant d'abdominaux. Je vais pouvoir lire ce livre-là, je vais pouvoir apprendre cette recette de cuisine. Alors, c'est soit sur le plan personnel, soit sur le plan familial. Se mettre des objectifs. Mettre des objectifs, évidemment, et se dire, le matin, je me lève, voilà, je prends ma douche quand même, je me prépare. Voilà, c'est pas se dire, je reste comme ça, sans rien faire. Et puis, voilà, à telle heure, on va faire un peu de sport, à telle heure, on va faire de la cuisine, et puis d'autres choses, évidemment. Et puis, la sortie aussi en famille ou seule. C'est pour les personnes qui sont seules, c'est quand même beaucoup plus compliqué, c'est vrai, avec moins de visites aussi pour des personnes âgées, et ça c'est plus compliqué pour toutes ces personnes. Et puis juste un mot sur les masques dès 6 ans pour les enfants, qu'est-ce que vous en pensez pour l'école? Vous savez, pour les enfants, ça ne pose pas de problème, sauf à la récréation. Alors là, la récréation, évidemment, c'est un problème. Mais à l'intérieur de la classe elle-même, ça ne pose pas de problème. Le masque, pour les enfants, ça pose plus des problèmes à l'enseignant qui a du mal à interpréter les réactions de l'enfant et qui ne peut pas s'appuyer sur les réactions de l'enfant pour savoir si sa pédagogie est efficace ou non. Et qu'est-ce que vous avez à dire en 30 secondes pour les étudiants qui nous regardent, qui ont des cours, qui sont obligés de rester chez eux sur un ordinateur et qui n'ont pas le moral? Voilà, certains sont contents et d'autres ne sont pas contents du tout. Voilà. Oui, il va leur falloir beaucoup d'autodiscipline. Ça, c'est véritablement quelque chose qu'il va leur falloir maîtriser à leur niveau à eux, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Luc Aubert, pour justement vos conseils. Je rappelle que vous êtes Question de Psy. C'est Question de Psy, c'est la chaîne YouTube que vous avez donc mis en place avec plein d'idées. Merci, Jean-Luc Aubert.